mes chers amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous allons parler aujourd'hui de l'âge d'or. Qu'est-ce que c'est l'âge d'or? Pourquoi parle-t-on de l'âge d'or? Et quand on peut vivre l'âge d'or? Toutes ces questions dans ce qui suit. Mais avant tout, nous sommes le 29 avril et je souhaite un heureux et joyeux anniversaire à ma sœur de cœur, à mon âme sœur, un hommage à nos 20 ans d'amitié et d'amour. Un joyeux anniversaire, une renaissance en ce jour. Je m'envole dans quelques heures pour le Sri Lanka pendant 15 jours, afin d'explorer d'autres coutumes, d'autres civilisations, d'autres religions. Et je partagerai avec vous, le mois prochain, quelques photos de cette île magnifique. Belle écoute mes amis, et à très bientôt. On va commencer par définir les 4 âges de l'humanité. Un peu d'histoire nous fera beaucoup de bien. Le premier âge fut l'âge d'or. De lui-même, sans loi et sans contrainte, l'homme observait la justice et la vertu. L'âge d'argent est une période de printemps perpétuelle, une période durant laquelle les hommes découvrent comment construire des maisons, travailler la terre et distinguer le bien du mal. L'âge de bronze est la période de l'histoire caractérisée par l'existence de la métallurgie du bronze, des alliages de cuivre et d'étain. L'âge de fer est une période de l'histoire humaine, et durant cette période, les peuples d'une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de certaines régions d'Afrique ont commencé à fabriquer des outils, des armes en fer et en acier. Dans la mythologie grecque, l'âge d'or est la première ère de l'humanité, caractérisée par une période de prospérité, de paix et de bonheur. Les humains vivaient en harmonie avec les dieux et jouissaient d'une vie facile et agréable. Cette ère est associée au règne de Chronos. Le terme âge d'or signifie une période florissante où de grandes choses se sont accomplies. Il est aussi considéré comme un moment mythique de l'humanité, celui de l'abondance dans une nature généreuse où tout pousse sans travail. Alors avant de continuer, je vais aussi définir les 5 époques de l'histoire. La première époque est la préhistoire. Ensuite vient l'Antiquité, puis suit le Moyen Âge pour connaître les temps modernes. Et enfin, où nous sommes actuellement, l'époque contemporaine. Dans l'astrologie et la spiritualité contemporaine, l'âge d'or est souvent associé à l'ère du Verseau, qui est censée être une période de grande transformation et de renouveau pour l'humanité. Selon cette perspective, l'ère du Verseau serait caractérisée par une nouvelle ère de paix, d'harmonie et de coopération entre les individus et les nations. Cela correspondrait à une évolution de la conscience collective, où les valeurs de solidarité, de compassion et de respect pour la planète et ses habitants deviendraient prédominantes. L'ère du Verseau est souvent associée à la date du 21 décembre 2012, qui a marqué la fin du calendrier Maya et a été interprétée par certains comme le début d'une nouvelle ère. Il est vrai que de nombreux systèmes et structures actuelles sont dysfonctionnels ou injustes, et qu'une transformation profonde pourrait être nécessaire pour créer un monde plus équitable et durable. Nous vivons dans une période de grande transformation, où les anciens modèles et structures sont remis en question. Cela peut créer un sentiment de division entre ceux qui sont ouverts à la nouveauté et à la transformation, et ceux qui préfèrent rester attachés aux anciennes habitudes et structures. Cela peut être vu comme une métaphore pour la différence entre ceux qui sont focalisés sur la croissance spirituelle, la conscience et la connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et ceux qui sont plus attachés aux aspects matériels de la vie, tels que la possession, le pouvoir et le contrôle. Dans cette période, nous vivons plutôt l'âge de fer, qui est souvent associé à une période de grande confusion, de chaos et de conflits.
C'est une époque où les valeurs matérialistes et individualistes prédominent, où les gens sont souvent éloignés de leur nature profonde et de leur connexion avec les autres et avec la planète. Dans l'âge de fer, les gens sont souvent motivés par la peur, la cupidité et le désir de pouvoir, ce qui peut entraîner des conflits, des inégalités et des destructions environnementales. Mais il est important aussi de noter que l'âge de fer est également une période de grande opportunité pour la croissance et la transformation personnelle. C'est une époque où les gens peuvent apprendre à se connaître eux-mêmes, à développer leur conscience et à trouver leur propre voie vers la lumière. Pour vivre l'âge d'or, il y aurait une combinaison de plusieurs facteurs. Voici quelques éléments qui pourraient contribuer et créer une société plus harmonieuse et épanouissante. La première, c'est la conscience et prise de conscience. Une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos émotions, de nos pensées et de nos actions. Cela implique une plus grande conscience de notre impact sur l'environnement et sur les autres. La deuxième, c'est la coopération et solidarité. Une société basée sur la coopération, la solidarité et le partage, plutôt que sur la compétition et l'individualisme. Le respect de la planète en troisième. Un profond respect pour la nature et une gestion durable des ressources de la planète. Le quatrième, une éducation et croissance personnelle. Un système éducatif qui favorise la croissance personnelle, la créativité et la pensée critique. En cinquième, on trouvera l'égalité et la justice. Une société qui valorise l'égalité et la justice pour les droits de l'homme. En sixième, on placera la technologie au service de l'humanité. Une utilisation responsable, éthique des technologies pour améliorer la vie des gens et protéger l'environnement. Comme l'IA, par exemple. Et enfin, le leadership responsable. Des leaders qui sont visionnaires, éthiques et responsables et qui travaillent pour le bien commun. Tout cela est de notre responsabilité. Mais pour nos gouvernants, qu'en est-il ? Un gouvernement qui ne soit pas basé sur le pouvoir et l'argent serait une étape importante vers la création d'une société plus équitable et harmonieuse. Un tel gouvernement pourrait être basé sur des principes tels que la démocratie participative, où les citoyens ont une voix directe dans les décisions qui les concernent. La transparence et la responsabilité, où les dirigeants sont tenus de rendre compte de leurs actes. La justice sociale et économique, où les ressources sont réparties de manière équitable et où les besoins de tous sont pris en compte. La protection de l'environnement et du bien-être des générations futures. Cela nécessiterait une révolution dans la façon dont nous pensons, dans le pouvoir et l'autorité, et une volonté de créer des systèmes qui servent l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. Il existe déjà des exemples de gouvernance alternative qui expérimentent ces principes, comme les communes autonomes en Espagne ou les conseils de quartier au Brésil. Ça, évidemment, on ne va pas en parler dans les médias. Il y a encore du travail, mais gardons la foi. Tout peut se faire rapidement si nous envoyons l'énergie pour cela. Déjà, regardons en nous. La prière et la méditation sont des moments importants dans votre élévation. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'âge d'or dont on parle beaucoup. Je vous souhaite aussi de le vivre très rapidement, déjà dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur et vous envoie toute mon affection. À bientôt, mes amis!